Dans les épisodes précédents, une explosion a lieu dans le même café où Rishi se rend pour une réunion de travail. En l'entendant, Tanuja se précipite là-bas et prend Rishi dans ses bras. Mais la tante d'Abhishek le voit. La tante d'Abhishek lui dit alors que Tanuja n'est pas la femme pour lui. Rishi apprend que Tanuja est partie de la maison. Chez lui, Abhishek demande à Tanuja de l'épouser. Rishi rencontre Tanuja dehors et il lui dit qu'elle reviendra chez lui très bientôt. L'avocat Batra annonce à Abhishek qu'il pourrait perdre l'affaire de garde parentale car Tanuja est mère célibataire. Dans cet épisode, la tante d'Abhishek lui dit de redemander Tanuja en mariage. Est-ce qu'Abhishek va refaire sa demande à Tanuja? Ou est-ce que Tanuja va revenir auprès de Rishi? Maintenant, la suite. Maman, dis-moi une chose. Pourquoi m'as-tu donné 2 boîtes de déjeuner? Je ne veux pas devenir grosse comme ma grand-mère, maman. Tu ne deviendras pas rondouillette comme grand-mère. Et une boîte est pour toi et l'autre boîte de déjeuner est pour ta sœur. Ma sœur? Mais qui est donc ma sœur dans mon école? C'est Natacha. Je sais bien qu'elle est ta meilleure amie. Mais c'est comme si elle était ta sœur, n'est-ce pas? C'est pour cela que je voudrais que tu partages ta boîte et toutes les choses que tu possèdes avec elle, mon enfant, d'accord? D'accord, au revoir. Au revoir. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, Au ma revoir. chérie. Attends, Tania, dis aussi je t'aime à Natacha, d'accord? D'accord. Au revoir. Excusez-moi? Bonjour, madame. Oui, bonjour. La maîtresse a dit que Natacha n'est pas venue aujourd'hui. Elle n'est pas venue? J'espère qu'elle va bien, madame la rectrice. Sa maîtresse Jaya a dit qu'elle a quelques jours de congé. En congé? D'accord, madame, faites-moi une faveur. Pourriez-vous demander à quelqu'un de m'informer quand elle reviendra dans cette école? À vrai dire, elle m'a beaucoup manqué. D'accord. Oui. Merci. Est-ce qu'elle n'est pas au courant que... Natacha est la fille de Rishi, Singh Bedi et Tanuja? Je sais bien que Natacha est la fille de Rishi et Tanuja. Mais la fille de Rishi est ma fille à moi. Si jamais nous obtenons sa garde parentale, alors je prendrai bien soin d'elle. Tout comme je le fais avec Tania. Et qui sait si Natacha et moi développons une relation solide, il se pourrait que ma relation avec Rishi se concrétise. Et pour sécuriser cette relation, je vais tout faire ce qui est en mon pouvoir. Nous allons gagner cette affaire, Monsieur Bedi. Vous pouvez faire comme si c'était déjà gagné. Toutes ces formalités légales ne sont que procédurales. Maître Mittal, c'est quand la prochaine date? La semaine prochaine. Merci, Monsieur Rishi. On se voit au tribunal. Tanuja doit venir chez nous demain, et de son plein gré. J'ai le sentiment que... Une minute. De son plein gré, hein? Mais tu viens tout juste de me dire que Tanuja est très fâchée contre toi. Elle s'est fâchée et t'a dit que tu devais la laisser tranquille. Comment pourrait-elle revenir à la maison de son propre plein gré? Comment? Écoute mon frère, cette affaire et ces querelles, le fait que Tanuja se rapproche puis s'éloigne, tout cela me fait pas plaisir du tout. Tout ça n'est pas bien. Et pour tout te dire, dans tout cela, c'est Tanuja qui est le plus blessé. Qu'on le ressente ou pas, c'est bien elle qui en souffre le plus. Et moi, tout ce que je veux, c'est qu'elle rentre à la maison. Point. Parce que d'une façon ou d'une autre, elle sait tout à fait que si le tribunal entend cette affaire, c'est nous qui allons la remporter. Nous le savons tous, Maître Mittal est au courant. Moi, toi, tout le monde le sait. Tanuja le sait aussi. C'est juste que les choses vont se dégrader, mon frère. Et je ne le veux pas. Je suis en train de prier fermement pour qu'elle revienne tranquillement dans cette maison en compagnie de Natacha, tu comprends? Elle revienne dans notre maison. Que tout redevienne comme avant, mon frère. Que tout redevienne comme avant. Abhishek? Abhishek! Tu entends, mon fils? Abhishek? Pourquoi es-tu si tendu? Parce que l'avocat était ici.
Dites madame, si on met plus de sucre dans le citron, est-ce que ça devient un jus qui sera aigre-doux, dites-moi? Pas aigre-doux, Gaori, il devient sucré. Oh. Je ne veux pas mettre de sucre dans le jus de citron, mais du miel, tu vois. Mayra ne va pas boire du jus de citron avec du sucre. Oh, la demoiselle veut du jus de citron avec une lune de miel. Mais la lune de miel, le jus... Où se trouve la lune de miel? Pas lune de miel, Gaori, le miel. Il doit être dans le tiroir là-bas. Ah. Oui, chère madame, je me rappelle. L'autre fois, vous aviez le pot de miel entre les mains. Vous l'aviez emmené pour le héros pour le désenflammer. Je t'ai dit de chercher dans ce tiroir ou pas? Mais madame, pourquoi êtes-vous si en colère? Qu'y a-t-il? Elle a coupé l'appel, peut-être qu'elle est encore très irritée. Mais non, Rishi, elle ne doit plus être fâchée. Elle doit sûrement être stressée. Écoute, tu viens me dire que tu le sais. Maître Mittal le sait, son avocat le sait, elle le sait, et je le sais aussi, tout le monde le sait. Elle va perdre cette affaire. Écoute, elle doit être en train de trouver un moyen pour consolider sa position, tu vois, afin qu'elle puisse obtenir la garde de Natacha, voilà. Elle doit être stressée, pas en colère. Moi aussi, je suis en colère, mon frère. Je veux qu'elle revienne. Ma famille, ma vie et mon monde, c'est simplement ça que je veux, et c'est tout. Oui, mon frère. Et c'est tout ce que je veux. Ça suffit, Rishi, non, non. Pourquoi est-ce que tu te sens coupable? Écoute, chaque personne peut faire une chose pareille pour sauver sa famille et ramener sa famille à la maison, et sauver son foyer. Tu aimes Tanuja, n'est-ce pas, Rishi? Et alors, si tu aimes Tanuja et que tu considères Tanuja et Natasha comme ta famille, alors pense que tu fais tout ceci pour les ramener chez toi, voilà. C'est juste très dur. Il n'y a rien de mal. Tu ne devrais pas te culpabiliser, Rishi. Compris? Calme-toi, c'est bon. Chère madame, il vous aime beaucoup, vous savez. Non, il ne m'aime pas. Car à ce jour, il n'a fait que me blesser et me faire du mal. Au juste ciel, je n'avais même pas prononcé son nom. Et vous avez su qui c'était. Chère madame, c'est que l'amour ne nous arrive qu'une fois. Et nous n'aimons qu'une seule personne dans notre vie. L'amour véritable. Quand ça nous arrive une fois, il n'arrive plus jamais à une autre personne. Mais c'est votre vie à vous, madame. Je vous ai simplement dit ce que je ressens. C'est maintenant à vous de voir. Tu parles avec des mots mûrs et réfléchis. Mais que sais-tu de l'amour, dis-moi? Je sais, madame, que seuls les gens chanceux obtiennent le véritable amour. Et quand on obtient le véritable amour, nous ne devrons pas le laisser partir. Parce que quelquefois, madame, le destin nous en veut. Et cet amour vrai ne nous revient jamais. Est-ce que vous savez pourquoi je ne me suis pas mariée? Parce que l'homme que j'aime n'est pas revenu. Ah, dites madame, veuillez me dire s'il vous plaît, quel plat devons-nous cuisiner en l'honneur de cet amour enflammé? Ah oui, la bataille pour la garde est donc arrivée à ce niveau. Je suis en train de perdre. Et ce qui m'angoisse le plus, c'est que je brise la confiance de Tanuja en moi. Je ne pourrai tenir la promesse que je lui ai faite, ma tante. Et cette promesse sera brisée. Non, tu as tort de penser ça. Parce que c'est une bonne chose, parce que cela te donnera une très grande raison de te marier avec elle, mon cher Abi. Mais non, ma tante. Tanuja a dit clairement qu'elle ne veut pas se marier avec moi. Parce qu'elle est toujours amoureuse de Rishi. Même si tu lui ramènes Natacha, elle refusera. Écoute, c'est toi-même qui me l'as dit, qu'elle ne veut absolument pas retourner auprès de Rishi, parce qu'elle ne veut pas briser son foyer. Mais Rishi, lui, veut à tout prix obtenir la garde de sa fille, Natacha. Fils, dans ce cas, tu vas perdre cette affaire, parce que Tanuja n'a ni de maison, ni de famille, ni de sécurité financière à présenter. Elle n'a aucun soutien non plus. Mais toi, tu peux lui donner tout ça si jamais tu l'épouses, tu vois. Et si Tanuja a toutes ces choses dans ce cas, elle pourrait remporter cette affaire. Va, mon fils, va donc lui parler. Ma tante, tout cela n'est pas possible.
Tanuja m'a déjà déclaré qu'elle ne tomberait jamais amoureuse de moi. Abhishek, l'amour n'arrive pas en parlant, mon fils. Il vous tombe dessus. Il faut gagner son cœur, tu vois. Tu devrais tenter Tanuja à tel point qu'elle commence à ressentir de l'amour pour toi aussi. Et même si elle ne ressent pas de l'amour pour toi, tu peux l'aimer suffisamment pour vous deux. Est-ce que je peux te dire quelque chose? S'il vous plaît, repassez bien tous les vêtements qui sont là. Et ramenez-les-moi tous, d'accord? L'autre fois, vous aviez oublié de ramener la chemise bleue. Elle est toujours avec vous. Rapportez-la aussi. D'accord? Netra, merci beaucoup. J'ai gardé ce pot d'achar sur la terrasse et je l'ai complètement oublié. Quelle différence ça fait? Je m'en suis rappelé, je l'ai rapporté. Et puis, qui plus est, tu as oublié une chose vraiment importante. Ah, Anna, j'arrive à te comprendre et tu devrais me comprendre aussi. Qui plus est, nous avons une relation de compromis, non? Je veux rester dans cette maison, comme la mère de Tanya. Tu me comprends, j'espère. À quel point il est important que je reste ici comme mère de Tanya. Je m'apprêtais à faire du thé. En voudrais-tu? Ah, oui. Je ne pourrais le faire aussi bien que Tanuja, mais quand même, je le ferai avec plein d'amour. Pour toi, Anna. Netra l'a dit avec amour, mais c'était très important. C'était comme si je n'écoutais pas ce qu'elle m'a dit, cette affaire allait être exposée. Et personne n'est au courant de ce secret. Je veux te dire... Toi d'abord. Toi d'abord. Dis-le toi d'abord. Je ne suis pas amoureux de toi. Dieu merci. Mais alors pourquoi donc tu as fait ça? Mais dis, pourquoi tu t'es mis à genoux pour déclarer ta flamme? Tu m'as affirmé que... Pourquoi avoir fait ça? C'est vrai que j'aime quelqu'un. Mais ce n'est pas toi. J'aime ma princesse Natasha. Dis-moi quelque chose. Est-ce que tu peux croire un seul instant que je suis quelqu'un à se marier? Dis-moi, suis-je du genre à me marier? Bien sûr que non. Tu ne peux même pas imaginer que je peux me marier. Et moi non plus, je ne peux penser à me marier, tu sais. Je veux avoir ma liberté. D'accord? Je ne voudrais pas compliquer ma vie avec un mariage. Je suis un oiseau libre. Et je ne veux pas que qui que ce soit fasse entrave à ma liberté. Sauf en ce qui concerne Natasha. Dieu merci, tu n'étais pas sérieux. Oh oui, je n'étais pas sérieux. C'était toi qui es devenu sérieux. Tu t'es sauvé comme si tu avais le diable à tes trousses. Et moi, je n'ai pas pu te courir après parce que j'avais peur, Tanuja. Parce que si j'étais allé te dire que je plaisantais, tu m'aurais certainement... Parce que c'était une plaisanterie vraiment écœurante. Comment quelqu'un peut-il faire une blague aussi stupide? Pourquoi tu fais une blague pareille? Le mariage. C'est évident que l'on doit faire sa déclaration pour se marier. Ah mais... Non, ne pense pas à ce point. Et surtout ne ramène pas tes pensées dans cette direction. Je savais bien que si je te faisais cette demande, que tu aurais très vite refusé. Mais je voulais aussi te dire que je ne voulais pas de ce mariage. Je n'en voulais pas. Mais c'était pour Natasha. Nous le faisions pour tous ces gens qui disent que tu es toute seule. Ces gens qui disent que tu n'as rien et que tu n'as personne pour te soutenir. Ces gens qui disent que tu ne peux pas obtenir la garde de ta fille Natasha. Écoute, Tanuja. Je voudrais que Natasha reste tout le temps auprès de toi. C'est pour cette vie que je t'ai fait ma demande. Tu as donc fait tout cela pour Natasha, Abhishek. Mais sais-tu combien cela m'a effrayée? J'ai eu si peur que j'ai même eu un instant l'envie de me sauver de la maison à tout jamais. D'abandonner ce travail. Je me sentais comme si j'étais sur le point de manquer d'air. Tanuja, tu es vraiment une fille complètement folle, dingue. Non mais est-ce que tu t'es jamais regardée? Tu te prends pour une fée ou quoi?
Tu crois que moi je vais t'aimer? Il faudrait être fou pour tomber amoureuse de toi et moi je ne fais pas partie de ces aliénés. Qui est celui qui t'a blessé le plus? C'est moi, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que je suis amoureux de toi, Tanuja. Je t'ai beaucoup aimé, je t'aime beaucoup, Tanuja. Je t'ai aimé comme un fou et c'est pourquoi je t'ai fait du mal. Tu as raison. Seul un fou allié pourrait m'aimer, c'est vrai. Bon, dis-moi, est-ce que tu veux de ce mariage factice ou pas? Si tu dis que tu es d'accord pour le faire, souviens-toi d'une chose. Je ne veux aucune interférence à la liberté. Tu peux avoir tous les droits d'une épouse en dehors, mais quand nous sommes dans la maison, rappelle-toi que c'est pour de faux. J'aurai beaucoup de copines et je sortirai et je dormirai avec... Oui, tu as compris. Mais toi, tu ne vas pas m'empêcher de le faire. Je t'ai énoncé mes conditions, mais réponds-moi au moins. Est-ce que tu veux m'épouser, oui ou non? Mais quel genre d'homme es-tu? Tu n'as l'air de rien savoir du tout. Un mariage est une relation pure. C'est un lien très sacré. Comment puis-je jouer avec? Faire un faux mariage? Dans un mariage, il y a des rites et des promesses qu'on fait. Il y a l'alliance et les tours du feu sacré. Il y a nos proches et la famille qui sont là. Comment puis-je être d'accord et te dire oui comme ça? Très bien, dans ce cas, tu peux décider de ce que tu veux faire. Mais rappelle-toi bien, si nous le faisons ce mariage, ce ne sera pas pour nous. On le fera pour notre fille Natasha. Ma fille? Maman, je suis allée faire des achats. John, apporte de l'eau s'il te plaît. Oui, madame. Ça alors? Qu'est-ce que t'as acheté? Fais voir. Regardez, j'ai apporté un ours en peluche. C'est pas mignon? Waouh, c'est vrai qu'il est mignon, mais tu sais très bien que notre Tania n'aime que les poupées. J'ai aussi apporté une poupée pour Tania. Ça alors? Elle est vraiment très belle. Mais pour qui est-ce que t'as acheté cet ours en peluche? Maman, je l'ai acheté pour ma deuxième fille, Natasha. Il ne reste plus qu'une semaine maintenant. Ensuite, elle sera avec nous, dans cette maison. Richie a déjà commencé à préparer la chambre de Natasha. Alors en la regardant, j'ai découvert qu'elle aime beaucoup la couleur rose et aussi les ours en peluche. C'est pour cela que j'ai apporté autant de peluches. Et vous savez quoi, maman? Je vais faire de sa chambre à coucher la plus jolie chambre qu'il y aura dans cette maison. Il y aura tout ce qu'elle aime dans cette chambre. Oui, parce que là où Natasha va vivre, sa maman vivra là aussi. Natasha habitera avec sa mère dans la même chambre, n'est-ce pas? Elle habitera là où sa mère va habiter. Oui, je suis là. Je suis sa mère. Netra, même si Natasha te parle gentiment, mais tout cela ne veut pas dire qu'elle va t'accepter et te considérer comme sa mère. Anna, mais pourquoi tu dis toujours des choses pareilles? Tu sais bien, n'est-ce pas, que Natasha va venir habiter ici dans une semaine, dans sa maison au sein de sa famille. Une famille que Tanuja ne possède pas. Mais qui a dit que Tanuja n'a pas de famille? Bien sûr que Tanuja a une famille. Elle a sa sœur, moi. Je suis sa famille. De toute manière, quand on a une personne qui vous aime, belle maman, vous savez, c'est ainsi qu'on construit une famille. Mais il se peut qu'on mette des milliers de personnes ensemble sans qu'elles ne réussissent à former une famille. Anna, alors n'oublie pas, s'il te plaît, que sa sœur, comme tu dis, eh bien, elle fait aussi partie de cette même famille, hein? Alors ce lien ne peut faire d'elle un membre de cette famille, compris? Chauffeur, arrête. Bon, arrête-toi ici, je reviens tout de suite. Homer, je ne sais pas ce que je dois te demander ou pas. Tout ce que je sais, c'est que si je suis ici, c'est parce que tu m'as appelé à être ici. Tu m'as appelé. Mais pourquoi? Personne ne peut grimper les escaliers de ton temple sans que tu ne les appelles, maman. Si je suis venue ici, c'est parce que tu voulais que je vienne aujourd'hui.
Puisque tu m'as dit de venir, maman, alors donne-moi la force de pouvoir prendre la bonne décision. Pardon, votre... Déesse, mais c'est quoi comme indice? Je ne veux pas voir Rishi devant moi et pourtant, il est debout devant moi.